sociétés, ouais. Alors l'impôt sur les sociétés, ça vous devez le maîtriser. C'est un peu le b.a.-ba. La plupart d'entre vous, 90% d'entre vous, êtes assujettis ce qu'on appelle à l'impôt sur les sociétés. Alors l'impôt sur les sociétés en France, il y a une grosse surprise. Peu de gens le savent, mais c'est que c'est l'un des impôts sur les sociétés les plus faibles au monde. Dans les pays industrialisés, occidentaux, il n'y en a qu'un seul, je crois, qu'un impôt moins important que l'impôt français, c'est l'Irlande. Je crois qu'ils sont à 11%. Et voilà. Et nous, on est à 15%. Donc la France est un paradis fiscal. Ça, c'est une bonne nouvelle. On ne le dit pas souvent parce que ça concerne les petites entreprises, mais pour les entreprises qui font jusqu'à un seuil qu'on va regarder tout de suite ensemble, eh bien, la France est un paradis fiscal. 15% d'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur les bénéfices, c'est extrêmement réduit, sachez-le. Lorsque j'étais jeune, donc il y a quelques années, eh bien, au siècle dernier, l'impôt sur les sociétés, il était à 50%. 50%, et oui, 50%. Les bénéfices qu'on faisait, on reversait 50% à l'État. Aujourd'hui, c'est 15%. C'est super. Ça donne envie d'entreprendre. Ça donne envie de faire des bénéfices. Ça donne envie de réinvestir. Les temps ont changé. 15%. Voilà. Donc, on va voir. Alors, comment ça se calcule, cet impôt sur les sociétés, cet IS, pour les techniciens, c'est l'IS, impôt sur les sociétés. Donc, on part du chiffre d'affaires. On déduit vos dépenses, les charges, ce qu'on appelle les charges, c'est-à-dire toutes les petites dépenses. Voilà. Ensuite, on déduit évidemment la rémunération du dirigeant. On déduit les cotisations sociales du dirigeant et ça donne le résultat imposable, le résultat fiscal. Donc c'est assez simple hein, quand même. Bon, et sur ce résultat, on calcule le fameux impôt sur les sociétés. Et à la fin, on arrive au bénéfice ou au déficit. Donc, le bénéfice, supposons que vous ayez un bénéfice. On va vous aider à faire des bénéfices. Donc, on va partir du principe que vous allez faire des bénéfices. Bon, vous avez le choix. Vos bénéfices en fin d'année, soit vous les laissez dans la société et il n'y a rien de particulier, soit vous pouvez les distribuer aux actionnaires. Donc, c'est ce qu'on appelle les dividendes. Vous avez tous entendu parler des dividendes. Les dividendes, c'est le bénéfice que fait une société et qu'elle distribue à ses actionnaires. Donc, si vous avez de l'argent en bourse, eh ben, une fois par an, en général, vous recevez un peu d'argent de la société dans laquelle vous avez investi. Si elle fait des bénéfices, souvent, elle distribue des dividendes. C'est la rémunération de la casquette de l'actionnaire. Donc, le dividende, c'est en fait ce qu'on appelle une distribution de résultats. Ça n'a rien à voir avec le salaire. Ça concerne les actionnaires. Donc, si vous avez des associés dans votre société, par exemple, vous êtes à 50-50, eh bien, les dividendes, vous devrez les verser à même hauteur, 50 pour l'un, 50 pour l'autre. C'est comme ça. Les rémunérations, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais les dividendes, c'est toujours en proportion des parts détenues par les actionnaires et c'est pour les actionnaires uniquement. Donc, je vous le disais, 15% d'impôt sur les sociétés. Souvenez-vous de ces chiffres, ils sont très simples. 15% jusqu'à 38 120 euros. Donc les 38 120 premiers euros de bénéfices que vous allez faire, bon, il faut déjà les faire, hein, eh ben, ils sont taxés à 15%. Et puis au-delà, 25%. 25%. Alors, il y a 5 ans, c'était 33%. Donc là aussi, on va vers, enfin, ça ira pas plus bas que 25%. Hein. 25%. Encore une fois, j'aurais dit ça il y a 20 ans. On aurait dit non mais c'est pas possible. Il y a 20 ans, tout le monde partait, on créait des holdings au Luxembourg, on créait des filiales dans des pays à gauche ou à droite pour aller chercher cette fiscalité à 25%. Hein, pour aller chercher cette fiscalité. Eh ben aujourd'hui, il n'y a plus besoin de payer des avocats, des fiscalistes pour aller monter sa holding à gauche ou à droite. Non, les 25%, ils sont en France. Où que vous soyez, c'est 25% de 38 120 euros de bénéfices, 15% en dessous. Donc c'est plutôt une très 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 bonne nouvelle et ça vous devez le savoir. Impôt société en France, c'est cadeau, c'est pas cher, c'est à la limite paradis fiscal. Bon évidemment c'est un peu caricatural de dire que la France est un paradis fiscal, mais au sein des sociétés c'est quand même fiscalement très très avantageux.
Alors, pour en bénéficier des 15%, il faut faire moins de 7 630 de chiffre d'affaires. Il faut que le capital soit détenu au moins par 75% par des personnes physiques ou des holdings qui elles-mêmes sont détenues par des personnes physiques. Et une petite condition, il faut que le capital soit intégralement libéré. Donc, bon, normalement, si vous êtes passé par Legal Place, vous avez versé la totalité de votre capital parce que nous, on oblige les gens. Alors, il ne faut pas confondre avec les société à capital variable, là c'est simplement la libération du capital social. Bon, voilà, je vous embête pas avec ça. Sachez que dans 99,9% des cas, vous pouvez bénéficier de ces taux réduits, ce taux extrêmement faible de 15%. L'IS, quand est-ce qu'on le paye? Alors ça c'est très important, ça vous devez le comprendre. C'est que l'impôt sur les sociétés, la première année, vous ne payez rien du tout. Vous allez le payer après avoir clôturé vos comptes, après avoir fait votre premier bilan. Donc si votre premier bilan, c'est le 31 décembre 2022, vous paierez l'impôt sur les sociétés en 2023. Et vous ne payez rien pendant toute l'année 2022. Si maintenant votre clôture des comptes, là, c'est 31 décembre 2021, qu'on est en train de préparer chez Legal Place Compta votre bilan, on va vous faire payer l'impôt sur les sociétés là au 15 avril. Mais la première année, vous ne payez rien. Tant que l'État ne sait pas si vous faites du bénéfice ou des pertes, et souvent la première année, pour être très franc, on ne fait pas forcément des bénéfices très importants, voire même on fait des pertes, c'est l'année de lancement, on dépense, ça ne se démarre pas toujours comme on l'avait prévu. Bon, donc la première année, impôt sur les sociétés, vous ne payez rien tant que vous n'avez pas fait de bénéfice. Ensuite, vous allez verser des acomptes. Donc, supposons que vous clôturiez 31 décembre 2022, vous payez votre impôt sur les sociétés, nous on fait votre calcul, on vous dit, bon, il faut vous payer au 15 avril 2023. Après, vous allez vous inscrire dans un dispositif où en fait, après, vous allez verser des acomptes qui vont être calculés sur l'impôt sur les sociétés que vous aurez payé au 15 avril. Donc, supposons que vous payez 5 000 € d'impôt sur les sociétés en avril 2023 sur votre bénéfice 2022, eh bien, en 2023, vous allez payer les acomptes au 15 mars, au 15 juin, au 15 septembre, au 15 décembre, qui seront calculés sur l'impôt société que vous aurez payé au 15 avril. Alors, si vous êtes bien concentré, vous allez me dire, bah oui, mais attention, comment est-ce qu'on peut payer un acompte au 15 mars si l'impôt est connu au 15 avril? Évidemment. Donc, en fait, l'acompte du 15 juin, en fait, vous payez au 15 juin la première année, les acomptes du 15 mars et du 15 juin en même temps, puisque votre impôt en général y est calculé au 15 avril. Bon, voilà. Vous inquiétez pas, vous stressez pas trop avec ça. Sachez simplement que l'impôt sur les sociétés, après le premier exercice, il y a ces acomptes qui tombent tous les trimestres et qu'il faudra mettre dans vos prévisions de trésorerie tous les trimestres et qui dépendent toujours du dernier impôt sur les sociétés que vous avez payé. Donc, chaque acompte est égal à un quart de l'impôt sur les sociétés de l'année précédente. Voilà. Et pour la première année, on se calcule sur les 2 années précédentes, sur l'année qui précède, donc N-2, lorsque N-1 n'est pas encore connu, c'est logique. Les dates de versement du solde, donc si on clôt le 31 décembre, le solde est à payer au 15 mai, je vous disais 15 avril, mais c'est vrai que maintenant, avec le Covid, ils ont décalé les dates, et pour l'instant, c'est 15 mai, donc ça restera. Et pour dans tous les autres cas, c'est 3,5 mois après la date de clôture. Donc, si vous clôturez au 30 septembre, eh ben, vous clôturez au 15 janvier. Donc, il faudra payer un peu plus tôt que ceux qui clôturent au 31 décembre, mais la date du 31 décembre, voilà, la majorité des créateurs d'entreprises choisissent le 31 décembre.